matchs. L'Argentine, dans un groupe de nuls. L'Argentine a terminé première. Elle se balade. Elle est première. Elle va affronter l'Uruguay, puis l'Iran ou l'Australie, puis des équipes encore moins bonnes après, jusqu'à éventuellement le Brésil ou l'Angleterre en demi-finale. C'est plus la glorieuse incertitude du sport. C'est la triste certitude que l'Argentine est encore avantagée. L'Argentine et Léo Messi. C'est toujours les mêmes comme d'habitude. Toujours les médias français. J'aimerais d'abord poser une question. Est-ce de la faute de l'Argentine si les autres équipes ne terminent pas premier de leur groupe, comme le Portugal? Si la France termine premier et doit affronter l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, peu importe, les grandes nations, c'est de la faute de l'Argentine. Une Coupe du Monde se joue sur un terrain. Si une équipe veut terminer premier de son groupe, veut un meilleur tableau, ils n'ont qu'à terminer premier et deuxième de leur groupe. On ne peut pas reprocher à l'Argentine d'avoir fait le travail si d'autres équipes se compliquent elles-mêmes la tâche. Si c'était l'Argentine qui avait le tableau de la France, les médias n'allaient pas autant parler de favoritisme. Vu que c'est l'Argentine, vu qu'ils n'ont toujours pas accepté la défaite en 2022 et vu qu'ils ont peur que l'Argentine remporte cette coupe. Il y a un truc que vous oubliez, c'est juste des scénarios les gars, c'est juste des projections de tableau. C'est pas sûr que l'Argentine va affronter la Colombie, l'Uruguay, l'Australie, l'Égypte. C'est juste des projections de tableau ou encore des scénarios probables. Hmm? Dites-moi dans les commentaires les gars, donnez vos avis, qu'est-ce que vous en pensez.